voici la vidéo de mise en vente de ce modèle. On va faire un tour extérieur pour vous montrer un petit peu les équipements, les particularités de la voiture, les défauts, aille pour l'intérieur. Ensuite, on passera sur le dessous de la voiture sur un pont. Et après, on reviendra sur la fin, histoire de faire un peu le point, au cas où j'aurais oublié des trucs, ce qui sera sûrement le cas. C'est donc une boîte automatique 6 rapports avec palette au volant. On peut également passer les rapports au levier de vitesse. C'est une propulsion. Voilà pour le sommaire. On va passer un peu à la présentation rapide donc, du véhicule. C'est une berline Toyota, comme vous pouvez le voir, mais c'est un modèle qui est exclusivement réservé au marché japonais. C'est une marque X dans sa finition la plus sportive. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite après. Donc tout ce qui est monogramme GS. Et comme toujours, vous pouvez retrouver toutes les photos, les dimensions et tout un tas de détails et de descriptions sur les options, etc. sur notre site, là où vous avez aussi également cette vidéo. Celle-ci a 89 000 km, un tout petit peu moins, mais ça va être un peu évolutif parce qu'on va vous la montrer sur pas mal d'événements. Donc maintenant, je vais vous décrire un petit peu le modèle. Les GS, les Gazoo Sport, ne sont disponibles que en phase 2. Alors pour le côté phase 2, phase 1, je vais vous préparer une petite vidéo un peu plus tard avec les différences, où je mettrai les deux côte à côte, histoire de vous montrer. C'est principalement au niveau des feux avant, des feux arrière, c'est à peu près tout ce qui change. Par contre, au niveau de la GS, donc comme vous pouvez le voir, ici, on a la petite particularité que le petit aileron qui est d'origine sur la 350S, c'est-à-dire les 3.5 V6, que ce soit première ou deuxième génération Gazoo Sport ou pas, donc ça c'est uniquement sur les 350S. La particularité c'est qu'ils l'ont peint en noir et plutôt choisi blanche justement pour que le côté Gazoo Sport, GS, donc le kit ressorte vraiment beaucoup. Donc ils ont peint aussi donc les ouïes arrière et le diffuseur arrière parce que le pare-choc est spécifique à la GS et on a aussi 4 sorties d'échappement. Ça donne quand même un autre look. Alors vous avez également, alors ça c'est la particularité aussi de la GS, des feux arrière un peu fumés. Donc à savoir que ce sont des feux arrière à LED d'origine. La grosse particularité, c'est ces jantes-là, qui sont des jantes en 19 pouces au lieu des 18 d'origine sur les 350S. Et en plus de ça, elles sont forgées d'origine. Là, ici, ce sont le même freinage à l'arrière, mais les étriers ont une livrée rouge marquée GS dessus. On leur retrouve le monogramme à l'intérieur et pas le symbole Toyota. On a un petit monogramme sur les ailes. Et la grosse particularité, c'est le cas de le dire, c'est qu'en fait le freinage avant est toujours en étrier 4 pistons, comme sur les 350S, sauf qu'on passe de 334 à 356 mm. C'est tout l'intérêt en fait d'être passé en 19 pouces. Voilà, et donc là on retrouve également sur la GS les feux à fond noir. Et donc pour en finir avec le kit GS, la face avant, donc le pare-choc avant avec la petite moustache, particularité de la GS qui lui donne cette gueule aussi agressive et aussi jolie. Il faut savoir que c'est une berline qui est utilisable au quotidien. On n'est pas sur une ultra sportive, pistarde, etc. Donc on est toujours sur 320 chevaux. Alors pour la 350S classique, 318 et 321 pour celle-là. Je pense pas vraiment que ça change quoi que ce soit. Mais c'est voilà, pour les amoureux de la fiche technique, c'est ce qui est déclaré par Toyota. Clairement, c'est une voiture avec laquelle vous pouvez toujours aller au boulot sans aucun problème. Elle est très confortable, vous pouvez vraiment aller partout avec. Après, il est vrai qu'elle est un peu plus incisive, elle répond un peu mieux, elle est un peu plus équilibrée en termes de suspension que les 350S classiques. Donc je pense avoir fait à peu près le tour vraiment sur l'aspect extérieur. Donc c'est un blanc nacré, c'est je trouve moi la couleur qui lui va vraiment le mieux. Pareil sur les jantes, j'ai pas montré, mais en fait vous avez un liseré rouge qui fait tout le tour de la jante. Ça aussi c'est d'origine, Il faut savoir que la petite particularité de celle-ci, c'est qu'on l'a eu avec des Yokohama Advance Neova AD09, donc les tout derniers semi-slicks de chez Yokohama. Elle a été montée comme ça au Japon, donc c'est une voiture qui n'a jamais fait de circuit, je tiens à le préciser. Véhicule comme d'habitude, qui n'a jamais été accidenté. Donc on fournit un rapport d'expertise attestant donc du kilométrage, du fait qu'il n'y ait jamais eu d'accident. Donc c'est un véhicule non fumeur. Je pense qu'il n'y a pas dû avoir grand monde à l'arrière. Alors en général, on fait le tour extérieur pour vous montrer les défauts. Le seul souci, si on peut dire ça reste quand même un véhicule de 13 ans, donc je veux pas vous faire croire qu'elle est neuve. Donc il y a quelques petits défauts qui sont sous le pare-choc avant, qui était légèrement frotté, que je vous montrerai juste après sur la partie du dessous. Et globalement, on en est au point où on va devoir pinailler parce qu'il y a eu 1 ou 2 impacts de gravillon, mais on a dû faire quelques petites retouches vraiment très rapides sur les jantes arrière,
parce qu'il y a eu des petits coups au montage. C'est même pas des coups de trottoir, hein, c'est vraiment des coups au montage. Quelques petits impacts de cailloux, mais je crois qu'on a dû faire 3 retouches sur les 2 jantes arrière et une retouche sur le montage. Voilà, c'est vraiment pas grand chose. Je vous ai mis les photos en haute définition sur le site de chaque jante. Mais voilà où on en est. Hein. Donc pour les défauts extérieurs, c'est vraiment une voiture très propre. Je veux pas vous vendre du rêve, ça reste une voiture de 13 ans, mais elle est dans un état franchement génial. Voilà pour ce qui est de la partie extérieure, donc on va pouvoir passer à la partie intérieure. Alors je vais commencer par le côté passager, car je ne l'ai pas précisé, malheureusement il faut le refaire, c'est une conduite à droite, comme tous les véhicules japonais au Japon. Hein, parce que ça peut paraître bizarre, je sais, mais on a beaucoup de gens qui visiblement oublient ce détail ou qui pensent qu'on peut changer le volant de côté ou je ne sais quelle bêtise. Donc nous, comme on est spécialiste des voitures japonaises et qu'on ne fait que des voitures du marché japonais, forcément, ça sera toujours donc des conduites à droite. On s'y fait très bien. Il y a une personne sur 5 dans le monde qui roule à droite et ça pose pas vraiment de problème. Ils sont pas plus intelligents que nous. Il faut juste avoir l'ouverture d'esprit. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous retrouvez une finition carbone qui est donc spécifique à la GS, que vous retrouvez là, sur toute la console centrale. Et pareil, ici, vous avez un petit rappel au tableau de bord, je vous montrerai tout à l'heure. Donc après, au niveau rangement, vous avez ici donc la porte gobelet, donc toujours le même principe, avec le truc qui est escamotable ici, la partie là, ici, un petit rangement, hop, là pareil, un vide-poche assez costaud, donc clim auto, bizone, etc. On a donc un poste qui était un poste d'origine Toyota mais accessoire, mais bien au catalogue Toyota, donc qui fait Bluetooth, télé, DVD, alors évidemment de l'époque, ce sont des technologies qui datent de 2009-2010, donc on n'a pas tout ce qui est Android Auto, Apple CarPlay, etc., ça n'existait pas à l'époque. Voilà. Ensuite, on a une boîte à gants avec un petit vérin, voilà, donc on a quand même un bon rangement. Ici, comme d'habitude, on a le petit truc japonais, signaler sa position en cas d'accident ou de panne. Voilà, comme on fait ça en container, on a la particularité de pouvoir l'avoir encore. Donc comme vous pouvez voir ici, on a un jeu de tapis spécifique, donc avec les coutures qui sont rouges, qui sont donc les tapis noirs avec le monogramme GS argenté qui est ici. La sellerie, donc c'est bien du noir hein, avec l'effet de la vidéo. Regardez les photos, vous voyez vraiment plus la couleur. Avec l'effet de la vidéo, il faut tout de suite un peu plus clair. C'est l'autofocus du téléphone. Donc on a un Alcantara qui est un peu surpiqué. C'est vraiment très chouette. Un cuir noir. Alors, donc on a le monogramme GS qu'on a ici sur les sièges avant. Voilà. Moi, je vous montrerai là aussi sur le tapis arrière. Je vais vous montrer là aussi sur le tapis conducteur, forcément. Celle-ci donc est équipée d'une dashcam à l'avant, d'une dashcam à l'arrière. Donc c'est équipé comme ça au Japon, donc on vous l'a laissé. Voilà. Ici, vous avez un gros accoudoir qu'il faut reculer et lever, avec un petit rangement ici que vous pouvez déplacer. Ici, on a une prise, hop, 12 volts. Et là, on a une prise USB. Vous pouvez brancher un téléphone soit pour le charger, soit pour envoyer des choses dans le poste. Ici, donc comme vous pouvez le voir, on a un mode sport, un mode snow, un mode éco. On peut désactiver l'ESP, mais il faut que je contrôle, mais je crois qu'il serait actif à 50. Alors, je vais vous montrer tout de suite le défaut de l'intérieur. C'est que vous pouvez voir ici, là, sur le boudin extérieur des sièges, un petit peu, le cuir est un peu griffé. Voilà. Ce qui n'est pas énorme non plus. Donc il faut savoir que par rapport au 350S classique, alors je vais vous changer d'angle, hop. C'est-à-dire qu'on a des sièges qui sont beaucoup plus enveloppants. On est carrément mieux maintenu au niveau des lombaires. Donc ce qui fait que quand on veut jouer avec la voiture, ben c'est quand même vachement mieux. Ça répond vachement bien, c'est ultra sécurisant. Alors je vais monter dedans. Hop. Pour vous montrer ici, donc quand même, malgré tout, hein, c'est toujours les mêmes équipements que donc les Mark X. Donc on a un range-lunettes ici. Donc les lumières comme d'habitude. Voilà, donc là je l'ai coupé, mais ici, vous avez une lumière d'ambiance. Vous ouvrez et vous fermez les portes. Hein. Toujours le même principe. Donc les Mark X sont des voitures beaucoup plus simples. On n'est pas sur des très hautes gammes comme les Crown. Mais pour le coup, là, on est vraiment sur la sportive de la gamme Toyota. Donc toujours le même principe, c'est-à-dire que quand vous mettez le contact, je vais vous le mettre tout de suite. Regardez. Mais comme c'est une Mark X,
le siège, lui, ne bouge pas. Alors, en sachant qu'en plus, ceux-là sont des sièges à réglage manuel, le volant, lui, est réglable en électrique. Et vous avez ce magnifique compteur qui est spécifique aussi à l'AGS. Et vous avez également ce bouton rouge, le GGS. Voilà. Ça aussi, c'est spécifique à l'AGS. Et comme vous pouvez voir, voilà, on a les rappels de carbone ici. Donc c'est quand même assez sympa. Et celle-ci, comme c'est une phase 2, donc elle a le régulateur de vitesse. Parce que donc, comme je vous disais, les marques X ne sont pas des très haut de gamme. Et les 3/4 des phases 1 n'ont pas de régulateur de vitesse. Et même sur les phases 2, c'est pas obligatoire. Et je passe à la partie arrière. Alors pour la partie arrière, même principe, hein, vous retrouvez donc un petit rangement de bouteilles ou porte-gobelets, comme vous préférez. Donc même sellerie, hein. Tout pareil. Ici, on a donc un accoudoir avec 2 porte-gobelets, donc très simple. Voilà. La ventilation arrière. Donc on est vraiment bien installé. Il faut savoir que le siège là, il est vachement reculé. Voilà, moi je fais 1m80. Et la petite particularité, c'est que vous voyez ici là, vous avez, je me décale, une petite manette. Donc, soit vous la tirez et en fait le siège, hop, va revenir vers nous. Donc, ce qui vous permet en fait de rabattre et d'accéder au coffre. Donc, banquette 1/3, 2/3. Soit, tout simplement, je vous montre. Voilà. C'est-à-dire que quand vous appuyez ici et que vous appuyez sur le siège, hop, la banquette descend, ce qui vous permet en fait de vous allonger. Regardez la différence par rapport au siège d'à côté. Et sur long trajet, ben, ça fait son petit effet. Franchement, on est vraiment bien installé. C'est très confortable, on a vraiment beaucoup de place. Voilà. Donc c'est très foncé comme habitacle, moi j'adore. C'est vraiment chouette. Mais ça reste quand même une grosse berline, hein. Faut pas l'oublier. Ça reste quand même une grosse routière, c'est pas vraiment une ultra sportive, hein. Mais voilà, si vous voulez aller sur piste, c'est une auto qui est quand même prévue pour. Je vais vous montrer le coffre tout de suite. Alors pour le coffre, je vous ai pas montré les clés. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont un système main libre, hein, comme d'habitude. Et là vous avez un bouton pour ouvrir le coffre. Donc soit vous restez appuyé et ça vous ouvre le coffre, soit tout simplement vous avez la clé dans la poche. Donc là je referme le coffre. Et en fait ici là, vous avez un petit bouton là, vous restez appuyé et ça vous ouvre le coffre. Ou alors, tout simplement, autre solution, un peu comme on avait l'habitude sur les Honda Civic, vous avez la tirette ici pour ouvrir le coffre, là pour ouvrir la trappe à carburant. Donc on est sur un coffre où franchement il y a de la place, très gros coffre. Donc comme je vous ai montré, on peut donc coucher les sièges, il n'y a rien qui gêne et ça vous fait quand même un bon chargement. On a une petite lumière ici. Alors la particularité donc de la GS, c'est qu'elle n'a pas de roue de secours. Donc vous avez quand même le nécessaire pour déboulonner, donc l'anneau pour enlever les roues, la petite manivelle pour le cric qui est donc hop, donc en dessous ici, et vous avez donc le nécessaire de gonflage qui est là. Et vous avez en plus un rangement ici et un rangement ici. Et voilà pour la partie du coffre. Donc pour terminer avec la partie intérieure, je vais vous montrer donc le côté conducteur. Et la petite particularité qu'on a aussi sur celle-ci, qui est une option d'origine ou pareil au catalogue, hein, c'est-à-dire que quand vous mettez le contact, que vous appuyez là-dessus, je vais vous montrer. Voilà, il y a une rampe de LED d'allumer ici. Donc c'est une option au catalogue. Je vais vous mettre sur le site, vous pouvez déjà retrouver sur le site une photo de nuit de la signalétique visuelle lumineuse avant et arrière. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer. Il y a aussi une petite chose sur celle-ci que vous pouvez voir là. Il y a donc une option qui est un Blitz Throttle Controller. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un boîtier qui vous contrôle la réaction du papillon à la pédale. Donc en fait, ça vous permet d'avoir une pédale plus ou moins réactive.
Voilà, pour simplifier les choses. En plus, donc, du mode sport. Donc, c'est une option d'un préparateur japonais très connu, très bonne qualité. On a testé, ça fonctionne très très bien. Autre petite amélioration qu'il y a eu, il y a ces petites choses-là qu'on retrouve donc sur les 4 portières. C'est en fait ce qu'ils appellent des stabilisateurs de porte. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous fermez la porte, ça agit directement ici, vous voyez là. Et en fait, ça vous évite que les portières vibrent à haute vitesse. Ça le fait sur tous les véhicules, hein. Mais visiblement chez Toyota, ils ont développé ça, et la particularité, c'est que ceux-là, ils sont badgés TRD. Voilà. Moi, je les ai sur la mienne, et franchement, ça joue un petit peu quand même, hein. On va pas se mentir. Ici, donc, comme je vous disais, on a le réglage en hauteur du siège. Donc, l'inclinaison du siège, comme d'habitude, vous pouvez avancer et reculer, ça, il n'y a pas de nouveauté vraiment là-dedans. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de l'intérieur, donc on va pouvoir passer à la partie du dessous. Et comme d'habitude, donc on vous fait la vidéo sur le dessous. Donc là, ça a été avant le nettoyage, hein. Donc regardez bien tout partout. Oh, c'est vraiment impec, hein. Donc sur les GS, la petite particularité, c'est que vous voyez ici, on a un renfort donc là, que les autres n'ont pas, ou pas de la même manière. Voilà, hop. Donc là pareil, hein. Vous voyez ici, on a 2 renforts. C'est spécifique à la GS. Les gros freins. Voilà. Donc après, un tout petit poil frotté ici. Là. Un petit peu là. Petite bricole, quoi. Voilà. Là. C'est à peu près vraiment les seuls défauts qu'on puisse vraiment avoir. Sachant que donc toujours pareil, hein, c'est une voiture de 13 ans. Et voilà. Le retour du dessous, comme je vous le disais, j'ai forcément oublié de vous montrer pas mal de choses. Donc le système main libre, comme vous pouvez voir, donc il y a 2 clés. Et ici, vous n'avez donc pas de clé pour ouvrir les portes. Ici, il y a un insert qui est ici au cas où, s'il n'y a plus de pile. Et sinon, donc, vous avez soit la possibilité, comme pour toutes les voitures, donc de fermer ou d'ouvrir. Donc pour le coffre, vous avez vu ce que c'est. Et si vous voulez fermer la voiture, donc avec la main dans la poche, l'autre tient le téléphone. Ici, vous avez quelques petites grilles ici. Et en fait, quand vous passez la main, voilà, ça ferme la voiture. Et quand vous mettez la main ici, voilà, ça réouvre la voiture. Même principe, quand vous rentrez dans la voiture, du moment que vous avez les clés dans la poche ou dans le périmètre de la voiture, ça vous permet donc de mettre le contact. Et si vous voulez pouvoir démarrer, il faut appuyer. Regardez mon pied, il faut appuyer sur le frein. La petite lumière s'allume. Et là, voilà, là ça démarre. Donc, pour ouvrir le capot, c'est ici que ça se passe. Et je vais vous montrer tout de suite. Donc si vous sortez avec la clé dans la poche, ça bip et vous engueule. Les Toyota sont très communicatives en termes de bruit. Voilà, donc comme d'habitude, hein, le son est pris avec un micro de téléphone, hein, donc le son n'est pas forcément celui que vous entendez réellement. Donc on a une barre anti-rapprochement Blitz, hein, donc même marque que le boîtier qui est dedans. C'est très chouette, c'est très joli, donc c'était fourni avec, donc nous on la laisse avec. Alors comme vous pouvez le voir, hein, c'est très propre. La voiture est vraiment nickel. Donc avec des vérins de capot. Donc nous, on fait systématiquement donc les entretiens sur les véhicules. Donc on fait vidange moteur, filtre à huile sur les Toyota. On fait vidange de pont arrière parce qu'il n'y a pas de périodicité d'entretien de la boîte automatique. On fait également les contrôles du circuit donc de charge, c'est-à-dire alternateur, batterie. On fait également le contrôle de l'efficacité du liquide de frein, du liquide de refroidissement.
Donc on fait les graissages au niveau des portes et des plaquettes de frein, les réglages de frein de stationnement également. Et on fait effectivement donc les bougies, on fait également filtre à air et filtre à pollen. On arrive sur la fin de la vidéo, donc si vous êtes encore là, c'est que je pense que ce véhicule vous intéresse. Alors pour aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est fiche technique. Donc c'est un moteur donc 3,5 litres V6, donc le 2GR FSE avec donc une double injection, c'est-à-dire injection indirecte de carburant classique et injection directe. Il y a les deux, ce qui permet d'avoir des consommations qui sont plus que raisonnables. Donc faut savoir qu'avec la nôtre, on est aux alentours des 8 litres. Enfin entre 7 litres et demi et 8 litres et demi suivant la conduite. Quand on est un petit peu plus énervé, c'est plus dans les 8 litres et demi. En sachant qu'on fait pas forcément attention avec la consommation, je pense que sur un trajet autoroutier à 110 km/h au régulateur, 7 litres et demi voire moins sont largement envisageables. Donc toujours au 98. C'est un véhicule qui va préférer rouler au 98 dû à l'injection directe. C'est aussi pour ça que je vous disais ça. Donc ce sont des véhicules qui marchent vraiment très bien. Pour les 320 chevaux, j'ai toujours tendance à dire, ce qui fait sourire beaucoup, que c'est des chevaux qui courent tous dans le même sens. Les chevaux, ça veut pas forcément dire grand chose, mais ce sont des véhicules qui marchent très bien. Donc évidemment, moteur atmosphérique, donc pas de turbo. Avec une grosse cylindrée, ça a beaucoup de couple. Ce sont des véhicules qui sont pas très lourds. Pour trouver évidemment toutes les dimensions, j'ai pas tout en tête, mais de mémoire, on est à peu près dans les 4,75 m de long, donc presque 4,80 m. On est sur un véhicule qui fait 1,550 tonnes avec les pleins, donc ça fonctionne très bien. Contrairement, si vous connaissez par exemple un peu les Toyota des années 90, début 2000, contrairement à ces véhicules-là, sur ces modèles-là, on a un vrai châssis, vraiment efficace. Ça n'a vraiment strictement rien à voir. Pour en avoir eu quelques-unes, je peux vous dire que c'est franchement le jour et la nuit en termes de comportement, c'est bien mieux équilibré, ça réagit bien mieux. Le moteur marche mieux, et le freinage, enfin la stabilité de la voiture, que ça soit en courbe, en accélération, en freinage, tout, vraiment c'est des voitures qui répondent vraiment très bien. C'est des bases géniales. Donc suivant l'utilisation que vous voulez en faire, je pense même qu'il n'y a pas forcément besoin de faire quoi que ce soit. Surtout dans cette configuration là, donc avec les Neo 20 par Blitz, le petit boîtier de contrôle du papillon là, c'est franchement des autos qui sont très chouettes. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo, donc il me reste juste à vous signaler comme d'habitude, c'est une norme au Japon, donc c'est le cas sur tous les véhicules. Ce véhicule-là, donc est bridé à 180 km/h, donc forcément pour un véhicule de cette puissance-là, on y arrive très vite. Le régulateur est bloqué à 110 km/h, pardon. Pareil au niveau des commodos. Il faut savoir que les commodos sont inversés. Le clignotant est au niveau de votre main droite. Donc au début, ça fait sourire, parce que vous mettez le clignotant, vous mettez les essuie-glaces, voilà. Une autre petite particularité donc des véhicules au Japon, c'est un véhicule où vous avez une visibilité vraiment excellente. Je n'ai pas dit aussi, il y a une caméra de recul dans ce véhicule-là. C'est vraiment un morceau de Japon qu'on vous amène en France et qu'on vous donne dans toute légalité. Voilà, donc ce véhicule-là est dans la configuration donc qui a passé les tests. Faut savoir que les Neova sont homologués Europe. Je pense avoir fait à peu près le tour de la question. Bon, c'est un véhicule sur lequel on pourrait discuter devant pendant des heures. C'est vraiment une caisse très chouette. Les berlines Toyota, c'est quand même quelque chose. C'est toujours un peu spécial. Et celle-ci, elle est spéciale parmi les spéciales. C'est un véhicule que vous pouvez retrouver sur le site. Vous pouvez réserver ce véhicule avec 10% d'acompte. C'est un véhicule que vous pourrez retrouver sur certains événements, donc suivant évidemment la disponibilité. On ne peut que vous conseiller de ne pas trop attendre. C'est pas des véhicules qu'on va faire non plus tous les jours. Et si ce véhicule-là donc est déjà vendu, il y en a plein d'autres au Japon. N'hésitez pas. C'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas un modèle en édition limitée ou ce genre de choses. Vous savez que moi, je n'abuse pas de ces leviers commerciaux un peu douteux. L'édition GS, tel que vous la voyez, c'est vraiment une finition au catalogue. Comme c'est des voitures sportives, comme pour toutes les sportives. Pour les avoir dans l'état que vous avez là, c'est très compliqué à trouver. Donc faut être patient. Les Japonais font les choses bien, mais savent aussi faire de la merde, comme nous, il n'y a pas de raison. Donc pour trouver un véhicule dans cet état-là, ça n'a pas été simple. Moi, ça fait plus de 6 mois que j'en cherche une. Et vraiment, je voulais proposer quelque chose de top. Voilà. Et je suis plutôt très content du résultat. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à la prochaine.